Coucou, on se retrouve pour la deuxième partie du plan de tour. J'ai retourné ma vidéo puisque déjà il y a du soleil aujourd'hui et en plus je me suis aperçue que j'allais très vite pour expliquer les plantes, faire des voilà, des petites explications, et je trouvais que c'était peut-être pas super terrible. Alors je vais essayer d'aller assez vite mais sans avoir le ton rapide. Et puis voilà. Donc là c'est parti, on va commencer par cette table basse. Oui, c'est une table basse que j'ai transformée en petite table pour les plantes, avec mon Plumeria rubra. C'est un Pomelia divine et autrement appelé le frangipanier. Voilà. Alors là je vous le montre encore fleuri, même si on arrive un peu pas à la fin parce que j'ai encore quelques petits boutons floraux, mais voilà, il y en a encore quelques-uns. Vous voyez là, il y a une fleur fanée. Hop, c'est dommage que je peux pas vous faire communiquer l'odeur que les fleurs dégagent, parce que vraiment c'est une tuerie. Ça sent un petit peu la vanille, quelque chose comme ça, je sais pas trop, mais ça fait très exotique en fait. Voilà, j'avais eu un petit souci de manque d'arrosage et j'ai rattrapé le coup, et là il pousse super bien. Il me fait des feuilles un peu partout, ici aussi. Il continue, là ce sont les dernières feuilles qui se sont ouvertes alors qu'il était en fleurs en même temps, donc ça c'est cool. Et je l'ai rempoté sans toucher la motte, parce que franchement le pot était quand même juste, sans toucher la motte au niveau des racines, puisque quand il est en floraison, si on touche les racines, c'est mort, il n'y a plus rien. Au pied, j'ai mis quelques petites boutures de Ceropegia woody, juste posées, légèrement enterrées, que je vaporise régulièrement, sans pour autant arroser, sans pour autant arroser la plante. C'est une petite méthode qui marche bien. Voilà, ensuite on va passer aux fougères, parce qu'ici j'ai mes fougères en fait. Donc là j'ai le Phlebodium aureum. Alors le Phlebodium aureum divana, qui est dans un cache-pot. Je les mets toujours dans les cache-pots avec un fond de billes d'argile. On va peut-être pas voir, pour mettre de l'eau tout le temps au fond. Là j'ai l'Asplenium nidus, la fougère nid d'oiseau, qui sur le premier plan de tour on peut voir était toute petite. Celle-ci je les avais pas. J'ai l'autre Asplenium, alors celui-ci par contre c'est le Phlebodium aureum blue star. Voilà, blue parce que le feuillage est bleuté comme on peut voir, qui a bien poussé depuis que je l'ai acheté. Pareil dans un cache-pot avec des billes d'argile au fond. Ça fait une réserve d'eau, et les fougères aiment beaucoup ça. Alors la petite dernière qui est arrivée, c'est celle-ci, c'est la corne d'élan. Je touche pas parce qu'il y a la petite poudre blanche, c'est du je sais plus comment ça s'appelle. Ça protège, donc il faut pas toucher pour pas faire déjà de marque, et puis voilà, c'est une protection que la plante elle a naturellement. Et le nom exact c'est le Platycerium bifurcatum Néerlande. Voilà. De toute façon, je vous marquerai les noms à chaque fois. Alors ici, j'ai ma belle, je vais vous la prendre comme ça. J'ai ma belle Dischidia numularia. C'est la Dischidia escargot, car elle fait des feuilles au début plates, qui après forment comme des coquilles d'escargot. Alors pour le côté marketing, ils plantent ça dans une grosse coquille d'escargot, hein, mais c'est pas naturellement comme ça évidemment. Et c'est une plante qui aime beaucoup l'humidité, d'où le fait que je l'ai mise dans un terrarium avec un fond de sphène toujours humide. Et pareil, je la vaporise et du coup elle fleurit. Alors la fleur n'est pas fifou, hein. Voilà, c'est ça les fleurs. Mais elle a bien poussé, elle m'a fait une belle
une belle tige. Là, tout ça, ça poussait en plus. Donc voilà, j'ai déjà mis dans un pot plus grand parce qu'il était dans un pot beaucoup plus petit que ça. Et du coup, ben là, voilà, je vais en profiter pour vaporiser avec de l'eau déminéralisée pour pas faire trop de traces. Ensuite, là, j'ai mon syngonium. Je sais pas si c'est le Pixie ou alors il a un autre nom. Je vous le trouverai pour vous le noter parce que je me rappelle absolument plus. Alors ensuite, ici, on a le Polycias roble. Je pense que ça se prononce comme ça. Pour moi, c'est un petit arbre, c'est trop mignon. Je vous le mets depuis l'extérieur, comme ça on a une bonne vue dessus. Vous voyez, il y a un petit tronc. Et bon, mon mari dit que ça ressemble à du persil. Hein, mais bon, il y a différents feuillages de Polycias. Celui-là, il est trop beau. Il y a beaucoup d'autres variétés. Dont Variegata aussi, que j'ai un tout petit modèle, je vous montrerai après. Il aime beaucoup l'humidité. Voilà, le substrat qui reste un peu frais. Pas trempé, mais frais. Après, de ce côté, ben là, j'ai des bouquets de boutures. Donc, on va pas se mettre à faire le tour des boutures aussi. Mais il y a un petit peu de tout. Voilà, je fais des gros bouquets comme ça. C'est très pratique. Et c'est joli, je trouve. Voilà. Après, bon, j'ai mes boutures aussi de pothos reversées. Et moi, je les garde assez longtemps comme ça. Parce que je trouve que, en fait, ça fait une potée, quoi. Ni plus ni moins, ça fait une potée. Donc voilà. Hop. Ensuite, en dessous, j'ai ma vanille. Alors, voilà. Ça, c'est... Bon, je l'ai eu, elle n'était pas super en forme. Hein. Mais là, ça pousse. Alors là, elle commence à être un peu plus consistante. Vous voyez, là, c'était tout raplapla mou. Et ce qui a poussé, là, est plus consistant. Donc, il faudra que je coupe là. Et alors, c'est la Vanilla panifolia. C'est une orchidée vanille, en fait. Et je la garde avec un léger fond d'eau, mais très léger fond d'eau pour que ça reste un peu humide. Et j'ai vu que ça marchait depuis que je fais comme ça. Bon, là, c'est des petites boutures. Ici, ah oui, ici j'ai un bébé Monstera qui vient de ma grosse Monstera. Mais ça fait très longtemps que je l'ai. Donc voilà. Ici, j'ai le Syngonium cœur givré. Alors en anglais, c'est Frosted Heart, ou je sais pas comment on dit. Hein, je vous le dirai pas. Voilà. Là, c'est une des dernières feuilles. Magnifique. Alors c'est dommage que vous ne pouvez pas la toucher, la feuille, parce que vraiment, ça a une texture. C'est un plaisir. Voilà, ça, ce sont les dernières feuilles. Depuis que je l'ai, en fait, il est arrivé là. Il m'a fait 1, 2, 3, 4 et la 5e feuille qui sort ici. Et je l'ai mis sur un tuteur coco parce que je préfère. Et ben, il n'est pas loin d'arriver en haut du tuteur. Il est magnifique. Vraiment magnifique. À côté, j'ai ma bouture de Monstera Variegata que Chef Langoustin m'a offert. On voit bien les racines. Il faut que je le rempote dans un contenant un peu plus gros pour qu'il se développe un petit peu plus. Voilà, magnifique. Vraiment de toute beauté. Ici, j'ai commencé à rapatrier mes caladiums. Donc, hop, j'en profite pour vous les montrer. Donc, j'ai celui-ci qui n'est pas tout à fait sorti. Ce que j'ai fait, c'est j'ai surfacé, j'ai enlevé la première couche de terreau parce que j'avais toujours des moucherons de terreau, ça m'agaçait. Et j'ai surfacé avec du coup de la vermiculite. Parce que le sable ça étouffe les plantes, et là de la vermiculite parce que j'en peux plus des moucherons de terreau, et a priori ça devrait marcher. Donc voilà, et là ben, j'ai rassemblé tous mes caladiums, ou presque tous parce que j'en ai à côté quand même, mais j'ai fait une potée de 5 caladiums. Donc j'ai mis des petites étiquettes pareilles, j'ai surfacé avec de la vermiculite. Et par exemple là j'ai le Kathleen, après j'ai le Aaron. Donc le Kathleen, il est là. Le Aaron est là. J'ai le Gingerland qui est là.
Donc c'est ces feuilles-là en fait. Il y en a certains qui sont plus ou moins sortis. Voilà, là c'était le Aron. Ouais, c'est le Aron celui-ci. Juste magnifique. Et je tourne. Je trouvais plus pratique de mettre dans une seule potée parce que voilà, je pas place pour mettre plein de caladium. Miss me fait. Donc là, il me sort une belle feuille. Alors les feuilles sont comme ça. Là, elle est toute petite. Mais là, il m'a fait une belle grosse feuille. Donc voilà. Et le plus beau pour moi, mes yeux, celui qui s'est bien développé, c'est celui-ci. Et c'est le Moonlight. Florida Moonlight. Voilà. Donc voilà, j'ai fait une grosse potée dans un pot comme ça. Voilà, j'avais envie de faire une petite forêt de caladium, donc je les mets pas trop loin de la lumière et je les tourne régulièrement pour qu'ils se mettent en bonne position. Après j'en ai un autre ici qui n'est pas encore sorti, donc là c'est le Candidum. Il y a une toute petite pointe, donc bon, on n'en parle même pas. Alors tant que je suis sur la table, là j'ai une orchidée, il faudra que je vous trouve le nom parce qu'elle est tellement vieille cette orchidée que je... Alors celle-ci je la fais pas forcément refleurir à chaque fois. Cette année, oui cette année elle avait refleuri. Je crois qu'on la voit dans une vidéo mais je sais plus laquelle. Après j'ai les... Alors on appelle ça des Lucky Bamboo mais ce sont des Dracaena. Alors Dracaena... Je ne me rappelle plus du nom. Je vous le marquerai en dessous. Bon, là, il faut que je change l'eau, mais j'ai deux petits poissons dedans. Des tout petits, comme on peut peut-être voir là. Là, deux petits poissons. Là, je vais remettre de l'eau. Et ça fait déjà un bon moment qu'ils y sont. Et mes bambous, du coup, prolifèrent super bien parce que ben, ça fait un peu d'engrais pour eux. Et voilà. J'ai toujours eu des pots et des bambous comme ça. J'en ai plusieurs. D'ailleurs, je pense que j'ai oublié de vous en présenter un plus loin, mais bon. C'est voilà, des pots et des bambous quoi. Là j'ai une autre orchidée Phalaenopsis qui n'a pas fleuri cette année. Non, elle n'a pas fleuri cette année. Voilà. Mais elle est toujours belle. Ah oui, j'avais oublié. Là j'ai mes Oxalis. Alors j'ai les DPI et j'ai les Regnelli. Donc là je pense que là c'est trop de lumière par contre. Donc j'ai la floraison du DPI. Bon là il y en a presque plus. Et la floraison du Regnelli. Ou l'inverse. Je sais plus. Voilà, donc là c'est une potée en intérieur, mais normalement je les ai tous en extérieur. Je vous les montrerai quand je ferai l'extérieur. Ici j'ai le Peperomia obtusifolia. Tout simple. Il était petit comme ça. Je crois qu'il est d'ailleurs dans la première vidéo. Premier plan de tour. Là j'ai un beau bébé. Je suis trop contente. C'est un Ficus lushnatiana, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est une bouture de tête à la base là et je viens de le rempoter donc dans un pot. Alors c'est le passage fatidique du full vermiculite à un pot. Alors dessous c'est du terreau, hein. Sauf que pour éviter les moucherons de terreau, j'ai mis de la vermiculite. Et il y a un fond d'eau. Un fond d'eau pour quelques jours là pour faire la transition. Donc il m'avait fait une feuille. Donc ça c'est la feuille qu'il m'a fait. Il va m'en faire une autre. Donc à partir du moment où il y a beaucoup de racines et une nouvelle feuille, ben, je pouvais le transférer en substrat. Hop, voilà. Après en dessous j'ai un Peperomia. Je vois des poils. Un Peperomia, mais celui-ci. Voilà, un Peperomia. Je sais pas si c'est pas le Raindrop, mais Variegata. Alors j'ai pas beaucoup de feuilles à variégation, ça c'est pas bien grave. C'est juste qu'il était pas cher, il était mignon, donc je l'ai pris. Mais bon, j'en fais pas, c'est pas un truc de fifou pour moi. Donc il est là. Hop. Ensuite on attaque la plantagère. Bon, la plantagère est assez fournie. J'ai ma petite orchidée Phalaenopsis. C'est une mini que j'ai depuis des années, qui n'a pas refleuri cette année alors que l'autre elle a refleuri. Là j'ai... Ah oui, j'ai un truc à vous montrer. C'est une bouture de Zamioculcas Raven qui a mis des mois, clairement,
à me faire ceci. J'essaie de vous montrer sans tout sortir. Voilà, elle a fait un rhizome avec des racines, ça y est. Mais elle a mis plus de 6 mois quoi, pour faire ça. Voilà. Mais comme quoi il faut être patient. Donc là, il est posé là-haut. Avec une bouture Ultra Descantia, ça marche très bien. Ben là, j'ai des petites boutures. Ça a fonctionné. C'est du... Ah. Voilà. Du bégonia nénuphar. Voilà. Ensuite, là, j'ai mon asparagus. Mon asparagus qui... On va essayer de ne pas être trop à contre-jour. Qui se porte plutôt très bien, même s'il y a beaucoup de lumière. Alors, il est un petit peu dégarni parce que j'ai dû couper quelques feuilles, quelques tiges qui avaient séché parce que j'avais oublié d'arroser pendant un petit moment. Et le problème de ces plantes, c'est qu'il ne faut pas se louper sur l'arrosage. Là, j'ai un petit bégonia rex. Donc, le bégonia rex Boweria. Voilà, je vais y arriver. Celui-là, j'arrive jamais à me rappeler. Donc, j'ai une petite étiquette que j'ai regardée parce que, ben voilà. Et là, les feuilles sont juste magnifiques. Et le cache-pot, je l'avais acheté sur Bordeaux à Lelanne. J'avais juste flashé dessus, quoi. Cache-pot visage, j'adore. Ici, j'ai un Peperomia rotundifolia dans un petit cache-pot Frida. Donc, bon, il s'est un petit peu dégarni. Il a beaucoup poussé. Il y était aussi dans mon premier plan de tour, hein, comme beaucoup de plantes finalement. Je le trouve trop mignon, mais je pense que là il va falloir que je le rempote à force. Dans un autre pot, cache-pot Frida, j'ai le Potos Enjoy. C'était une bouture qui a bien poussé. Voilà. Après, voilà, ça c'est un autre Polycias, c'est ce que je vous disais, variegata. En tout petit, dans un petit cache-pot mouton. Alors, hop. Dans un petit cache-pot mouton. Je trouve trop mignon. Et c'est vraiment typiquement une plante qu'il faut garder humide, fraîche. Parce que j'ai failli me le perdre juste en loupant un arrosage, tout simplement. Donc voilà. En dessous, j'ai le Syngonium. Hop. Syngonium Neo Robusta. Alors le Syngonium Neo Robusta, comment dire que juste sa couleur de feuillage, c'est juste magnifique. Et plus vous le mettez à la lumière, plus il est rose. Et forcément, je l'avais mis vraiment collé à la lumière. Là, j'ai chouïa reculé, mais bon. Alors ici, c'est une Elsine. Je ne sais pas si je prononce bien. Hop, je vais essayer de la bouger un peu. Mais il faut clairement que je la rempote parce que vous voyez, elle est dans un pot beaucoup trop petit. Et en fait, je suis constamment à mettre de l'eau dans le fond parce qu'en fait, c'est les pieds dans l'eau, cette plante. C'est clairement les pieds dans l'eau. Et là, je vais devoir la retourner parce qu'elle se tourne vers la lumière. Voilà, donc et elle est juste immense. Et ça, en général, c'est des plantes qu'on n'arrive pas à garder très longtemps. C'est des baby plantes à la base, hein, mais voilà. Donc, une fois retourné, ça fait ça. C'est juste trop beau. Après, j'ai mon Philodendron Moonlight. Pas grand chose à dire à part qu'il grandit vraiment pas vite. C'est vraiment le baby plant. Et en plus, il a eu un peu de mal à se développer. Donc voilà. Je pense que je vais le mettre en pot plastique. Ici, j'ai la Tradescantia Tiana qui m'a fait... Alors, je pense hein, que c'est un problème d'arrosage. Voilà, que les feuilles me fassent ça, c'est un problème d'arrosage. Et a priori, ça le fait moins. Vous voyez, en poussant, elle le fait quasiment plus parce que j'ai rectifié mon tir. Dans un joli cache-pot aussi que j'ai acheté en même temps que le cache-pot au-dessus. Voilà. Alors en dessous, j'ai un bégonia que j'ai eu sous forme de bouture et que j'ai passé du coup avec toutes les racines bien faites directement du coup en pot, en substrat. La transition c'est bien faite. Je vous mettrai le nom en dessous hein, parce que vraiment je me rappelle pas. Je vais pas noter mais je sais que je l'ai quelque part. Vous me l'avez envoyé le nom. Voilà, il a des reflets mais la texture est juste magnifique. Ici j'ai le Peperomia Hope.
petit mais qui pousse. Après j'ai le Peperomia Watermelon. Ça va mieux. Il a perdu les grosses feuilles, mais bon, après le transport a été peut-être un peu difficile pour lui. Mais voilà, je suis un petit peu déçue. C'est pas la plante que j'attendais, enfin que voilà, je m'imaginais surtout. Bon. Après j'ai Bégonia. Pareil, je vous mettrai le nom parce que je l'ai pas noté celui-là. Et un autre Bégonia Rex Lima par contre celui-là. Voilà. Les petites feuilles escargot. Après j'ai une Tradescantia que je viens de passer aussi en substrat qui m'avait fait des belles racines. Donc je garde un peu humide le temps de la transition. Cette Tradescantia, je n'ai pas le nom du tout par contre. Il faut que je voie une personne qui s'y connaît bien. Entre temps. En dessous j'ai des boutures de plusieurs Tradescantia. Voilà, donc là c'est juste des boutures, je ne sais pas du tout en pot encore. Après ici, bon, j'ai les Dracaena, les fameux Lucky Bamboo, mais ils sont pas super en forme ceux-là. Et là il me reste la tête d'une orchidée Vanda. J'avais coupé la tête, elle n'a jamais raciné, mais elle meurt pas. Donc comme c'est une orchidée Vanda pour laquelle je tenais, parce que c'était mon mari qui m'avait offerte, mais j'ai gardé la tête tant qu'elle meurt pas. Alors ici j'ai un Peperomia Polybotria Raindrop avec ses grosses feuilles. Alors c'est pas compliqué pour le garder, pour arriver à le garder, je ne m'en occupe pas. Pas d'excès d'arrosage, rien, je m'en occupe pas. Il fait sa vie et ma foi, ça lui plaît. Alors on passe maintenant à la plantagère. Ça c'est mon coq qui est super heureux. Hein. À la plantagère qui est à la base une table d'entretien de mes plantes parce que j'ai tout mon matériel en dessous. Mais voilà, c'est plus une plantagère pour décorer. Donc j'ai le Philodendron Scandens. Après j'ai le Rhaphidophora Tetrasperma. Ce sont les boutures. Bon, ça je vais enlever parce que c'est vraiment moche. Et ça sert plus à rien. Donc là, le Rhaphidophora Tetrasperma, ce sont deux boutures de mon gros Rhaphidophora que j'ai perdu, que j'ai fini par perdre. Que vous pouvez retrouver dans des vidéos quand j'ai tout tenté pour lui, mais voilà. Après, j'ai petite bouture de Pothos Enjoy qui pousse, donc c'est plus vraiment une bouture en fait. Après, j'ai le Philodendron Micans. Alors, Philodendron Scandens Micans, exactement. Voilà. Qui pousse plutôt bien. Puisque maintenant, il arrive... Voilà. Alors qu'à la base, il arrivait là, à peu près. Alors, il me fait des petites feuilles, hein, parce que je veux pas le tutorer, donc voilà. C'est pas important pour moi. Ici, une bouture, enfin à la base c'était une bouture donc d'Exotica et il m'a fait ces deux feuilles. Ouais, et ça c'est l'avant-dernière feuille qu'il m'a fait. Alors je pense que pour une bouture, je trouve ça plutôt hallucinant de faire des feuilles comme ça. Bon ben là c'était un Monstera Pinatipartita qui, voilà, je crois que je l'ai trop arrosé. Donc bon, il est parti quoi. Peperomia Peperomioides, ça c'est un des bébés donc que vous avez vu de la maman dans le précédent plan de tour. Un Rhipsalis, des boutures de Rhipsalis qui ont très très bien fonctionné puisqu'ils poussent, donc voilà, une petite potée. Ici un Caladium, c'est lequel? Ah, lequel c'est? Hop. C'est le Florida Elise que lui j'ai laissé dans le pot d'origine puisqu'il était déjà gros et ça y est, il me fait des jolies feuilles enfin. Voilà, donc celui-ci je l'ai laissé tout seul et j'ai surfacé de vermiculite pour les moucherons de terreau parce que c'est vraiment à cause des caladiums que j'ai un problème de moucherons de terreau. Ici c'est le Paphiopedilum Mundiae, c'est une orchidée sabot de Vénus avec un feuillage un peu léopard, juste magnifique. Je l'ai acheté en fin de floraison, 3 € avec le cache-pot, donc ça valait le coup.
Ici, encore du Pothos Enjoy. C'était une bouture qui a bien fonctionné aussi. Donc tout ça, après, je vais les rassembler pour avoir qu'un seul pot. Ici, j'ai la Sympolia. C'est le... On appelle ça. C'est une... voilà, c'est un Sympolia. Alors, le nom... Alors, pour une fois que je me rappelle du nom, enfin que j'ai le nom... Enfin bon, voilà. Ici, c'est une bouture d'un Syngonium Red Arrow qui m'a fait une deuxième feuille et qui m'en fait une autre ici. Qui m'en sort une autre. Voilà, que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Ici, j'ai l'Alocasia Regal Shield, la fausse. Parce qu'apparemment, la vraie, on ne peut pas se la procurer comme ça. À un moment, elle a manqué un petit peu d'eau. Parce qu'elle est en sphaigne. Donc voilà, elle m'a fait ça. Mais bon, j'ai rattrapé le coup. Elle m'a fait une autre feuille. Donc ça, ce sont des cadeaux de personnes qui sont abonnées à moi. Et vraiment, je suis... voilà, là, c'est Josie. Et là, c'est Martha qui m'a envoyé ça. Là, j'ai plein de petites boutures. Voilà, un petit peu petites en décoration en même temps. Mon Phalaenopsis qui est en fleurs, le mini. Que je disais que l'autre, il n'avait pas fleuri. D'habitude, ils fleurissent les deux en même temps. Parce que ça fait des années que je les ai. Je voulais vous montrer ça. Que j'ai eu de la part de Isabelle. Voilà, elle est venue à la maison. C'est une personne qui est abonnée à mon compte YouTube et à mon compte Instagram. Et elle est venue voilà, de très loin. Et petit cadeau. Vraiment adorable. Voilà, je rencontre des belles personnes grâce à cette chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Alors ici, on a toujours des Dracaena que je vous dirai le nom à l'écrit. Ceux-là, ils m'arrivent au front, donc ils doivent faire dans les 1,50 m à peu près. Alors là, on passe dans le coin le plus sombre de la véranda pour les Maranta Kirchoveana, alors la basique et la Variegata qui est de ce côté. Voilà, là j'ai une feuille entièrement jaune que je vais pouvoir lui enlever. Voilà, j'avais rempoté donc la Kirchoveana normale basique avec la Variegata parce que je trouvais que ça faisait une belle potée et bon, moi j'ai pas non plus la place de mettre 36 pots pour des petites plantes. J'aime bien les grosses plantes, donc forcément voilà. Et là j'ai la Maranta tricolore qui est très belle. Et là pareil, j'ai une petite feuille jaune à enlever que j'enlèverai après. C'est les vieilles feuilles, donc c'est normal. Et là c'est pareil, j'ai rassemblé plusieurs petits pieds et elle est aux anges. J'ai mis des pots pour les Maranta un peu larges, pas trop profond mais un peu larges, et elles se plaisent vraiment bien. Et il y en a une qui a une Oya, une petite réserve d'eau. Il faudra que je trouve une deuxième Oya. Pothos, alors Marble Queen, mais c'était des boutures que j'avais fait il y a très longtemps, donc voilà, ils sont là. Les boutures de Pothos reversées que j'avais montré dans un vlog dernièrement, que j'avais bouturé et qui me font des racines de fou. Voilà, donc je vais les garder un petit moment comme ça parce que j'adore, parce que ça fait quand même un bel effet. Et à côté, j'ai mon yucca. Le yucca qui reste toujours là-haut pour pas que mon chat le touche. Parce que sinon le chat il me le détruit. Donc j'ai trouvé ce seul endroit pour éviter qu'il le touche. Ici j'ai un chlorophytum, alors je sais pas lequel parce que je sais qu'ils ont plusieurs variégations, il y a plusieurs noms. Là c'est le blanc à l'extérieur, le vert à l'intérieur. Il y a différents chlorophytums et j'en ai aussi tout vert, mais voilà, j'ai pas le nom mais j'essaierai peut-être de le trouver si j'ai le temps. Ici j'ai le Zamioculcas Raven qui est juste une tuerie. Enfin moi j'aime les plantes comme ça assez bizarres avec un feuillage bien noir, et ça c'est sa dernière tige qui, vous voyez, quand ça pousse c'est vert clair et après ben, ça devient noir comme ça. Voilà, donc là c'est vraiment voilà. Alors faut pas être pressé de l'avoir poussée hein, c'est mais elle est magnifique et voilà, c'est la plus éloignée de la lumière, donc elle est très bien ici et c'est un beau pot, c'est une belle potée. Voilà, je recule pour que vous puissiez voir. Alors maintenant on va passer aux suspensions. Là c'est la Oya Australis. Je la tourne parce qu'elle est tournée dans l'autre sens. La Oya Australis qui pousse plutôt bien, qui m'a fait une belle tige.
qui commence à me faire des feuilles sur la tige d'ailleurs. Je sais pas si vous allez la voir, voilà. Donc ça, je suis contente. Quand elle pousse bien, ben c'est que voilà. Hop, je la remets comme elle était. Après, j'ai la Oya Linearis. Alors ça, c'est une Oya que j'adore, vraiment. Elle est très longue. Alors que je l'ai coupée pour la bouturer. Voilà, hop. Là, il y a toujours, au cas où, pour les moucherons, il y en a eu, mais il n'y en a plus. Et elle m'a fait des fleurs tout à fait au début que je l'ai vue. Hop, voilà. Elle est dans son petit coin bien tranquille. Ensuite, on continue. Donc là, ben, j'ai toujours mon pothos que je vous avais vu dans la première partie. Et en descendant, j'ai un de mes philodendrons Brésil, qui est très clair parce qu'il est très près de la lumière, qui se porte plutôt bien et qui me fait ben, en fait une liane qui va voilà, qui va là, qui se mélange avec la liane du pothos argyreus. Non, ça va, il manque pas d'eau. Le pothos argyreus, Pictus argyreus, c'était une bouture que j'ai mis dans un cache-pot en suspension Frida, comme j'adore. Voilà, qui pousse super bien. Et mélangé à tout ça, j'ai mon Ceropegia Woody Variegata, que j'ai en intérieur. Et quand je vous ferai le plan de tour extérieur, je vous montrerai la différence avec celui qui est en extérieur, qui est beaucoup plus mauve. Voilà, ça c'est emmêlé un petit peu là. Mais il pousse, alors que l'autre, par contre, j'ai des fleurs. Là, j'ai pas de fleurs. Sur celui-ci, je n'ai pas de fleurs. Mais voilà, il est vachement blanc, alors que en extérieur, il est vachement plus rosé. Le dessous est rosé. Alors, toujours dans les suspensions, la Chenanthus variegata, qui pousse bien, parce qu'il me fait encore une tige. C'était une bouture que j'avais reçue. Je crois qu'il y avait deux tiges, il me semble, je sais plus. Vous pouvez le voir dans un haul plant. Et il m'en a fait ben, plusieurs qui se portent très bien. Le feuillage est juste magnifique. Et les variégations, regardez comme elles sont belles. Franchement, là, c'est sa place. C'est au même titre que les Oya, les Achinanthus. Voilà, je pense que ici, tout le long, je sais que mes Oya et les Achinanthus se plaisent très bien. Donc, c'est là où je les mets. Donc là, on se tourne vers la Oya Publicalix. Voilà. Alors elle était dans le premier plan de tour, il me semble. On pouvait la voir, mais au fond de la véranda. Et depuis que je l'ai mise là, ben forcément, voilà. Elle pousse plutôt bien. Elle fait sa meilleure vie. Donc j'aimerais bien la voir en fleurs. Bon, ici, on retrouve toujours mon fameux pothos, hein, qui se glisse toujours sur les vidéos. Ici, dans mon petit cache-pot chat, j'ai la Oya Carnosa tricolore, mais en baby. Un tout petit qui m'a sorti une petite tige là, donc ça y est, elle pousse, elle m'a sorti des feuilles. Elle a mis beaucoup de temps parce que je l'avais déjà l'année dernière. Et je vais vous montrer la très grosse que j'ai après. Ici j'ai une petite Oya Bella que j'avais reçue, qui a bien poussé. Voilà. Alors celle-ci n'a pas encore fleuri, mais je vais vous en montrer une autre qui a fleuri. Voilà. Ici, alors ça c'est voilà, c'est une Oya. Oh là là, le jour où elle fleurit, je fais péter le champagne. C'est la Oya Retusa. Alors quand j'ai vu sur les images les fleurs, comment elles sortent, c'est en fait les mêmes fleurs que les Oya forcément, mais au lieu d'être en grappe, elles sont un peu partout. Donc voilà, à voir en fleurs. Voilà. Donc elles se mélangent bien. Alors moi mes plantes elles se touchent toutes, elles sont toutes mélangées parce que ben, elles sont très aérées, hein, mais voilà, elles vivent vraiment en osmose. Alors ici j'ai le Syngonium Trilif qui, hop, voilà, m'a fait tout ça depuis que je l'ai, plus de l'autre côté. C'est un Syngonium magnifique. Alors moi je ne le fais pas grimper. Je pourrais, mais je suis sûre qu'il est beaucoup mieux comme ça. J'essaie de vous trouver un angle pour vous le montrer, tellement qu'il est gros. Voilà. Donc voilà, en suspension, il est magnifique. On continue
bah, toujours mon potos quoi. Là j'ai la Oya Crinkle 8. Alors Crinkle 8 puisque elle a les feuilles. Est-ce que je vais arriver à vous les montrer plutôt? Voilà, dans ce sens. Elle a les feuilles avec 4 trous de chaque côté, ce qui fait 8 trous. Donc 8, Crinkle 8, voilà. Celle-ci, elle a bien poussé depuis que je l'ai. Elle m'a fait une liane alors, ici, là, en haut. Dans un petit cache-pot Hello et une suspension. J'avais fait gagner un cache-pot comme ça avec une suspension lors d'un concours. Et j'ai craqué pour moi aussi. Voilà, alors ensuite on continue avec la Oya Bella, alors la grande Oya Bella. Je vais vous la montrer quand elle a été fleurie. Alors dans les Oya, en fait je suis partie de... C'était pas ma première Oya, mais vraiment celle qui m'a fait vraiment craquer sur les Oya, c'est la Oya Bella. Et c'est magnifique fleur. On dirait vraiment de la cire, tellement la perfection, elle est vraiment... regardez ça, c'est du haut niveau. Hein. Et alors, elle m'en a fait beaucoup ces derniers temps des fleurs, mais vraiment beaucoup. Là, elle est un peu, elle s'approche un petit peu de la fin, je dirais, même s'il y en a encore beaucoup. Le dernier qui n'est pas encore sorti, il est là. Voilà, celui-là, il ne s'est pas encore ouvert, mais après, voilà, j'en ai quelques-uns mais qui vont pas tarder à tomber. Hein. Voilà, je perds, ça y est, dès que je touche, là, je les perds. Mais ça dure super longtemps quand même. Et vous voyez, voilà, là, il y en avait un ici. Voilà, il y en avait un petit peu partout. Et regardez un petit peu. Là, il y en a un qui arrive. Là, il y en a un qui arrive. En fait, elle continue à fleurir. Très clairement, elle continue à fleurir. Je sais pas, ça fleurit hyper longtemps. C'est une suspension, à la base, j'avais acheté sur Arceau. Dans une vidéo vlog, j'avais montré, là j'avais passé, je sais pas, une grosse demi-heure à défaire de l'arceau. Parce que j'aime pas quand elles sont attachées, j'aime pas ça. Et j'avais réussi à la défaire sans la casser. Sans perdre une feuille, j'étais trop contente. Et depuis, ben écoutez, je crois qu'elle me remercie. Oh, encore un bouton floral. Mais si je cherche bien, je suis sûre que j'en ai d'autres. Voilà, bon, ben écoutez, elle me dit merci pour... non, ça c'est un ancien. Pour de l'avoir détaché. Voilà, la Oya Bella. Magnifique. Ici, c'est la Oya Wayeti. Voilà, Wayeti, elle est trop belle. Avec un liseré vert foncé presque noir sur les feuilles. Comment vous dire que j'ai complètement craqué avec cette Oya qui est juste magnifique. J'essaie de vous la montrer. Hop, je vais la décrocher. Voilà, elle est magnifique quoi. Pareil, il me tarde qu'elle fleurisse. Alors elle m'a fait des petites lianes, ça y est. Les Oya ici, ça climate vachement vite, je trouve. Donc voilà, elle m'a fait ça. Vous voyez, ça pousse. Elle m'en a fait là. Ici aussi. Bon, là, ça a séché. Bon, ça, c'est un moustique qui me tourne autour. Un moustique tigre. Génial. Ah, mon Dieu. Alors, ici. Bon, là, il y a encore un potos. Un morceau de potos. La Oya Carnosa tricolore. Qui est juste immense. Mais vraiment, je l'ai... Alors, je l'ai acheté grosse comme ça. Elle était en fleurs, je vais vous la montrer. J'avais filmé quand elle était en fleurs, donc je vais vous la montrer en fleurs. Passer à cette Oya, une des dernières acquisitions que vous avez pu voir dans le haul plante de juin, c'est la Oya Carnosa tricolore, juste une beauté. Mais quand je dis une beauté, moi qui aime le rose, regardez un petit peu ce feuillage, trop magnifique. Regardez un petit peu le rosé comme ça qui ressort super bien. Et alors évidemment, comme je suis une grande amoureuse des Oya, je me suis découvert ça il n'y a pas très longtemps. Hein. Voilà, j'ai commencé une collection. J'ai vraiment envie d'avoir plein de Oya. Et regardez un petit peu les lianes qu'elle m'envoie là un peu partout. Et forcément, je ne pouvais pas passer à côté de celle-ci parce que franchement, quand on voit la floraison... Alors, j'ai pas la bonne couleur, voilà. Alors là, elle est en fin de floraison. Les boutons vont pas tarder à tomber, donc malheureusement, voilà. Mais c'est juste une beauté. Le fait qu'elle soit rose comme ça,
Alors là, j'ai le bouton, celui-là, j'ose même pas le toucher parce que là, ça va tomber. Voilà, c'est vraiment la fin de la floraison. Mais regardez un petit peu les tiges roses comme ça, comme c'est beau. Voilà, celle-ci, c'est vraiment une de mes chouchous. Bon, la suspension, elle est à changer parce que vraiment, vu le poids de la plante, voilà. Et elle grimpe, elle grimpe. C'est top. Vraiment, c'est une plante que j'adore vraiment trop. La Chénanthus Scooby-Doo. Alors, je pense qu'il a un autre nom quand même. Hein. Hop, voilà. La Chénanthus Rasta aussi, on lui donne plein de noms. Là, j'ai plus de fleurs. J'avais plein de fleurs rouges. C'est un rouge pétant. Là, pour l'instant, j'en ai plus. Mais bon, ça reviendra. Voilà. Après, j'ai ma Dischidia Ionansa. Je sais pas si je prononce bien. Qui est juste magnifique. C'est une des dernières arrivées. Donc, elle est vraiment trop belle. Et bon, voilà, j'adore les plantes vraiment bien fournies, comme vous pouvez voir. Vraiment longues, j'adore ça. Ensuite, j'ai le Rhipsalis bolivianum, qui est très fourni, qui a été en fleurs au printemps. Plein de petites fleurs blanches. Je l'avais montré sur Instagram et je crois que je l'avais montré aussi sur une vidéo. Oui, une vidéo, je crois que c'était un vlog, il me semble. Donc voilà, là elle pousse partout, tout ça, c'est vert clair, c'est des nouvelles pousses. Et là, alors ça pousse en hauteur et après ça descend. Ça c'est typique de cette plante. Voilà, avec le poids, elle descend. Et là je vois que j'ai ma Dischidia. Ah, mon Dieu, j'ai ma Dischidia qui s'est accrochée. Ah oui, il faut pas que je me fasse avoir si je veux les sortir. Ah, zut. Ah ben c'est vite accroché. Ah oui. Bon, mais il va falloir que je fasse attention. Voilà. Bon, là, on retrouve... C'est excellent. Là, on retrouve mon pothos golden. Voilà. Celui-ci s'incruste absolument partout. Donc là, en suspension, j'ai... Alors, je vais essayer de me tourner. Alors, en suspension, j'ai un épiphyllum. Alors, regardez un peu. C'est un attrape-moustique aussi. C'est top. Un épiphyllum que j'ai en extérieur, que je vous montrerai dans dans mon plan de tour extérieur, qui... Alors du coup, j'essaie de passer entre les feuilles, c'est terrible. Qui a hyper bien poussé, hein, parce qu'au début, c'était juste des tiges que j'ai bouturées. Regardez un petit peu. Alors tout est emmêlé chez moi, hein, c'est normal. Tout vit ensemble. La preuve, la Dischidia, elle est quand même chez le Rhipsalis. Hein. Là, c'est une nouvelle tige. Voilà, j'en avais cassé une il n'y a pas longtemps, j'étais dégoûtée. Au niveau des suspensions, je crois qu'on ne peut pas faire plus simple. C'est le Chlorophytum tout vert. C'était une bouture. J'ai fait le transfert, mais je pense que là, il y a besoin d'eau. Parce que sinon, le transfert ne va pas bien se passer. Vu que c'était une bouture en eau. Voilà. Hop. Que je remets là-haut. Et du coup, voilà, ça c'est toutes mes suspensions d'intérieur. Ah mais non, j'ai aussi celle-là en fait. Vous voyez, j'allais oublier. Alors, en suspension, j'ai celle-ci aussi. Ce qui est dommage, c'est que j'ai une fin de floraison parce que j'avais... Alors, c'est deux orchidées. Ah, mes grenouilles vont me parler plus fort que moi. C'est des orchidées Phalaenopsis, mais en hydroculture. Voilà, et alors celle-ci, elle était en fleurs. Ça fait des mois qu'elles sont en fleurs en fait. Ça fait plusieurs mois. Et là, c'était une blanche. Du coup, elles étaient un peu superposées. Ça faisait trop beau. Parce que là, il y en a deux. Donc la rose a été fleurie juste après. Et du coup, ça faisait un beau mélange. Et en hydroculture, ben, voilà, je les tiens très bien. Donc je trouve ça trop beau. Après, ici, j'ai une plante. Bon, c'est pas la plus belle. Hein, c'est un Peperomia obtusifolia variegata, il me semble. Si je ne me trompe pas. Alors, évidemment, il est tourné dans le mauvais sens. Il me fait des belles feuilles à variégation, comme ça. Pas très clair parce qu'il est un peu éloigné de la lumière. Et bien, en plus, il se tourne. Bon, voilà, celui-là, bon, c'était un sauvetage. Je l'ai fait, j'ai réussi, il a poussé. Je crois qu'on le voit dans le premier plan de tour. Et après, ben, là-haut, c'est un pothos... un golden pothos, mais une bouture que j'ai mis ici parce que je sais que ça craint rien. Voilà, c'est pour garnir un petit peu.
Donc là, on se retrouve dans la cuisine. Et celle que j'aimerais bien amener, et mince, celle que j'aurais bien aimé amener dans la véranda, je vais peut-être le faire à force. C'est voilà, la Nepenthes qui va me faire des urnes. C'est pas évident à voir. En plus là, elle a soif. Ouais, là, elle a soif. Donc, hop, je mets comme ça. Elle est immense en fait. Et là, elle a poussé. Et là, elle va me faire des petites urnes. Je sais pas si on va les voir. Ça va arriver partout. C'est une plante carnivore. Vous savez, c'est celle qu'on voit un peu partout, hein, avec des urnes. Sauf que là, elle les a pas encore. Je l'avais acheté un petit peu amoché. Et depuis, elle a vachement poussé. Bon, là, je reconnais que par contre, elle a soif. Très clairement. Et ici, j'ai la Tradescantia pallida. Alors, je pense que celle-ci aussi, je vais la... Alors, la couleur ne ressort pas beaucoup avec la caméra, je trouve. Parce qu'elle est quand même plus pourpre que ça. Mais je pense qu'elle mériterait d'être peut-être même en extérieur. Ouais, elle mériterait d'être en extérieur pour mettre en valeur ses couleurs. Toute poilue, elle est trop jolie. Donc, je pense que je vais me la mettre en extérieur. Bon, mais là, j'ai des boutures d'Achinanthus scooby-doo. Mes fameux papyrus que je fais pousser régulièrement. J'en ai tout le temps. Parce qu'ils viennent du bassin d'à côté. Mais là, des boutures de Tradescantia zebrina qui sont bien rouges. Ça, c'était pour la cuisine. Alors, dans la cuisine, j'ai aussi encore une autre plante. En fait, j'oublie de vous les montrer. C'est le Zamioculcas zamifolia vert, le basique, qui a besoin d'être dépoussiéré. J'adore ces plantes. Alors, celui-ci, il avait vachement poussé d'un seul coup. Il m'avait fait, je crois, 3 tiges à la fois. Et là, bon, ben, il s'est calmé. Voilà. C'est 3 tiges à la fois et après, on se pose. Alors, comme on m'avait demandé un petit tour des plantes de mon fils, alors dans sa chambre, il a un Pothos Marble Queen. C'était une bouture que je lui avais faite et ça pousse bien. Chambre d'ado, par contre. Ici, il a son Pothos néon qui a vachement poussé et qui commence à lui cacher la télé. Vous imaginez? Oh, le pauvre. Enfin, voilà. Donc, il pousse super bien. À côté, c'est le Scindapsus pictus argyreus qui pousse plus lentement parce qu'il est un petit peu plus reculé de la lumière. Après, il a... du coup, je lui ai passé le Scindapsus pictus trebi. Voilà. Voilà, c'est un petit terrarium qu'on avait fait ensemble où il a... je crois que c'est un hypoeste avec une fougère de Boston. Donc là, pour le coup, il se débrouille avec. Hein. Je vois qu'il y a un petit truc qui pousse. Là, c'est une petite herbe. Ça va. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir tailler. Et ensuite, il a un Pothos Enjoy. Donc, il voulait depuis un petit moment. Voilà. Qui se plaît bien. Et au fond, là, oui, au fond, vous voyez bien. Hop. Une bouture de Zamioculcas Raven que je lui avais fait. Et avec la poussière. Voilà. Bah oui. Mais c'est lui qui doit s'en occuper. Voilà, c'était parti d'une petite tige comme ça et ça a fait cette grande tige. Voilà. Bon, avant il y avait les cactus, mais maintenant les cactus sont dehors. Donc, le prochain planteau, j'attaquerai en extérieur. Donc j'en ai ici, j'en ai aussi sur la terrasse en bois.
J'en ai pas mal. Je vous ferai pas les succulentes, mais je vous ferai les plantes d'intérieur qui sont en extérieur, puisque voilà, je vous montre vite fait, mais c'est tout.